La semaine dernière, si vous vous souvenez, on avait raconté une histoire. En fait, on avait imaginé une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de notre vie. C'est tous les événements qui peuvent nous arriver et tous les événements qui vont nous énerver, qui vont faire de nous, en fait, comme on dit, sortir de ces gonds où on va exploser, et chacun avec son niveau. Ça veut dire qu'il y a des événements qui sont super difficiles à supporter, comme quand on vous dit, par exemple, vous avez préparé l'exemple que j'ai donné, peut-être j'ai exagéré, mais ça peut nous arriver à tous les instants. Je rappelle vite l'exemple, c'est un enfant, vous avez préparé la maison pour les petits-enfants, vous avez fait, c'est une fête un peu spéciale qui va arriver, ou un anniversaire, ou une asca, peu importe, et vous avez tout très propre, vous avez mis la belle nappe blanche, à l'époque on brodait, c'était la nappe, c'était brodé de l'époque, etc. Et voici que le premier qui arrive, c'est un petit-fils. C'est un petit-fils qui arrive, et bien sûr, où il s'est amusé juste avant de venir chez vous, dans la boue. Okay, il arrive, il s'assoit, comme toute grand-mère ou toute maman, vous avez embrassé votre petit-fils, et immédiatement, il dit « j'ai faim », d'une manière très grossière. Alors, il m'avait dit « mets-toi à table, tout est prêt mon chéri, tout est là ». Et donc, il s'assoit, mais il s'assoit comme on s'assoit dans certains films, où on met les deux pieds, enfin, c'est pas des pieds, c'est des pattes, il met ses deux pattes sur la table, bien sûr, les pieds sales, debout, et il met ça sur la nappe blanche. Alors là, vous avez plus à respirer, vous savez plus quoi faire, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Et à ce moment-là, il vous dit d'une manière très grossière, et le vieux, en parlant de son grand-père, il est là ou il n'est pas là? Parce que moi, je veux du Coca-Cola et fais en sorte qu'il y ait des glaçons dans le verre du Coca-Cola. Alors, le vieux, où il est? Alors, le petit, c'est mon petit-fils. Qu'est-ce que je fais? Comment on fait? Et à ce moment-là, tout va éclater quand il va me dire « Et toi, la vieille, apporte déjà de quoi manger. » Alors, vous avez un petit enfant comme ça, je vous ai demandé d'imaginer cette scène et je vous avais demandé comment on réagit dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas parler maintenant, vous avez tous, on va rentrer dans le jeu et c'est un piège. Baruch Hashem, il y a des gens qui sont dans l'éducation ici, qui savent parler aux enfants, qui savent comment réagir avec les enfants. Il y en a d'autres qui savent un peu moins, un peu plus. Mais sachez que ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il peut arriver quelque chose qui va vous mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faire sortir de vos gonds, ça veut dire vous exploser. Alors, on m'avait dit, une des réponses que certains m'ont données, c'est, la claque. La deuxième réponse, c'est, je le mets dehors. On m'avait dit aussi, il faut en parler à ses parents, il ne faut pas laisser la chose comme ça, il faut téléphoner à son père, il faut téléphoner à ça. Et imaginez-vous, vous avez téléphoné à votre beau-fils, il arrive, et bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu as raison, moi aussi je vais faire la même chose. Et alors là, ça va exploser. Alors, il y a des situations comme ça dans la vie où on va vraiment exploser. Il y en aura d'autres qui seront difficiles, mais supportables. Bien sûr, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être un livre que je suis en train de lire, ça peut être un film que je suis en train de voir, ça peut être une véritable scène que je vis dans ma vie, ou des peurs que je peux avoir. Certains, ils m'ont dit, on a peur de certains couteaux. Il y a des gros couteaux à la maison, j'ai peur. Certains m'ont dit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, vous avez des scènes où on se trouve dans une peur, dans des angoisses, dans des crises, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon, il est évident que automatiquement, ça va entraîner, peu importe ce que vous allez faire, peu importe la vérité, à moins que vous soyez à ce shiur-là, alors vous serez sauvés. Mais si vous n'avez pas assisté à ce shiur-là, qu'est-ce qui va nous arriver? Il va nous arriver tout simplement ce qu'on appelle en hébreu un girouille qui est exagéré. Ça veut dire un girouille, ça veut dire une excitation. Le Rambam, il a parlé de itpaluyot. Itpaluyot, ça veut dire que tu as des choses qui sont très fortes. Ça peut être même dans la joie. Ça veut dire que c'est une joie qui soit extérieure, mais trop forte, ou dans la peine, ou dans la peur, ou dans la colère. Ça, c'est plutôt dans le cas de la colère. Ou quelque chose vous a mis en colère,
un événement vous a mis en colère, tel que l'événement de l'enfant. Maintenant, avec cet événement de l'enfant, donc vous vous souvenez, je vous ai mis de nouveau dans l'histoire, on a lu le Rabbi, on a lu beaucoup de choses, hein. On a lu le Rambam, on avait expliqué que le Rambam parle de itpahaluyot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des excitations extérieures qui viennent vers toi, comment tu réagis? Si on vit normalement, ça veut dire que si on n'a pas assisté au shiur que je vais vous donner là maintenant, si vous sortez avant la fin du shiur par exemple, ne sortez pas, hein. Je vous déconseille, parce que vous allez mal dormir. C'est dommage. Imaginez-vous, on va appeler ça l'histoire, l'événement qui nous excite, qui nous met hors de nous. Je vais l'appeler grand E, événement, ok? Je l'appelle grand E, avec tous les problèmes et les résultats de ça. Comme j'ai dit, quelqu'un m'avait dit, je claque, donc je me fâche. C'est sûr qu'il y a de la colère, il y a du casse, il y a de colère, on va dire en français. Colère, il y a aussi de la peine, je peux avoir de la peine. Ça, c'est mon petit-fils, mais ça, c'est les enfants de mes enfants, donc je vais avoir de la tristesse. Je vais aussi peut-être me poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Les questions, de rester comme ça, on va rester dans la question. Je me pose la question, où je suis? Mais la vérité, ce qui va nous garder, ce qui va on va garder le plus, c'est la colère. Si vraiment on est dans l'éducation, alors ce qui va nous garder le plus, c'est la tristesse. Ok? Si vraiment on se cherche à éduquer, si ma vie, ça a été dans l'éducation, le savoir-faire... On est déçu, la déception. Déception. Alors je marque déception. Déçu, déception. On va le marquer. Ok? Alors, on arrive à tout ça. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Et je vous avais dit, ça c'est le Rambam qui nous explique, que tout vient d'après, au niveau de mon sechel. Dans mon sechel, où c'est qu'il y a la colère? C'est pas extérieur à moi, c'est pas chez le voisin. Parce que quand le voisin, lui, se met en colère contre ses enfants, ben ça va, moi je mange, je digère bien. Ça me fait pas, ça va. Ou quand mon voisin, il a crié sa femme, eh ben bon, ça va, ben, il se crie entre eux. Bon, j'appelle la police ou j'appelle pas la police? C'est la seule chose que je me pose comme question. Si ça exagère, que j'entends des vitres qui se cassent ou des verres qui se cassent, j'appellerai la police, d'accord. Mais en attendant, avant d'appeler la police, quand ma femme m'a préparé un gâteau, eh ben, je vais le manger gentiment. Hein? Ou je ne sais pas, ou on va dire la salade que ma femme a préparée, ben, je mange normalement. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est mes propres enfants ou mes propres petits-enfants qui m'ont mis en colère? Cette colère-là que j'ai contre ce petit-fils, combien je vais la garder? Disons que ça y est, c'est passé. Le gendre, lui aussi, il a mis le paquet. Ils sont partis, chacun a mangé, tout le monde a fait ce que... Mais je n'ai pas même parlé à ma fille parce que je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, bon, mais quand tout sera calmé, je parlerai, comme on dit généralement. Hein, on va tourner 7 fois la langue dans notre palais, dans notre bouche, pour pouvoir parler, pour ne pas dire des choses trop fortes ou que j'en vais regretter. Okay? Alors je suis là, j'ai mon événement qui me met en colère. Tout le monde est parti. Et en principe, ce que l'on fait quand la fête est terminée, on débarrasse. Et très souvent, ce que l'on fait, enfin, ça dépend des couples, et en principe, ça se passe comme ça. On s'assoit avec notre conjoint, et au moins, on va profiter des derniers petits gâteaux qui restent. Puisqu'on a servi tout le temps, on était à la cuisine tout le temps, et donc, il est évident que maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On n'a pas pu manger parce qu'on était là, on les a servis, on les a reçus, on a dit bonjour, comment tu vas l'un, comment tu vas l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit avec le conjoint et on va. On discute. Ça permet aussi de discuter de ce qui s'est passé. Que ce qui s'est passé, on va commencer peut-être. On va commencer à regarder qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Et on avait expliqué, et ça c'est le Rambam qui nous l'explique, à ce moment-là, sachez que tout ce que vous allez manger, ce sont des toxines. Des toxines. Pourquoi? On avait expliqué, mais on reviendra de ça, surtout quand on parlera sur la biotique, sur la santé naturelle. Vous créez à vous des enzymes qu'on appelle des hormones, des hormones qu'on appelle l'adrénaline et aussi la noradrénaline, qui font en sorte que, comme on l'a expliqué la dernière fois, qui vous permettent en vous de combattre ou de fuir, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de combattre.
Vous êtes chez vous à la maison, il n'y a pas de combat, il n'y a rien à faire. Alors comment ça se passe? Eh bien, tout ce que vous allez manger, impossible de digérer. Alors c'est vrai, vous allez l'avaler, comme les oies. C'est-à-dire, vous allez manger. Il vaut mieux ne pas manger. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau du sommeil? La même chose, dans le sommeil aussi. Le sommeil que vous allez avoir, eh bien, ça sera un sommeil qui ne sera pas un sommeil qui va vous régénérer. Ce n'est pas un sommeil où vous allez pouvoir récupérer. Donc là va venir, c'est comme ça qu'il explique le Rambam, toutes les maladies. Bon, une fois, ça peut passer. 2 fois, ça peut passer. Mais si ça dure, par exemple, si vous n'avez pas trouvé de solution, le mois prochain, quand vous allez faire venir, je ne sais pas, le petit-fils, il dit « Et la vieille, je peux venir ?» Qu'est-ce que vous allez répondre? Tout va ressortir. Maintenant, vous allez lire un livre, vous allez voir un film qui parle de la même situation. Eh bien, vous allez voir des gangsters qui se mettent les pieds sur la table. Ils disent, ah, mais mon petit-fils il est là, ou des cow-boys qui mettent les pieds sur la table, je sais moi. Mais ça va vous rappeler tout ça. Et en fait, ça vous rappelle, et ça ressort. Et il n'y a rien qui va digérer. C'est des toxines que l'on prend. Maintenant, au niveau du C, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit? C'est comme ça qu'il explique le Rambam. Va venir toutes les maladies de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de, ce qu'on appelle ici, l'excitant, trop d'excitants. Et au niveau de l'esprit aussi, ça va créer, je vais me créer comme ça, la possibilité de répondre à ça. Donc je vais me créer une carapace qui va bloquer mon esprit, qui va bloquer mon mémoire, toutes les lignes de mes réflexions. Et ça va entraîner au fur et à mesure des temps toutes les maladies du nefesh. Ok? Alors de rien, de choses de tous les jours, on peut arriver à des grosses maladies. Que Dieu préserve. Le quoi? Comment définir l'esprit? Au niveau du moral, je vais avoir au fur et à mesure que je vais vivre avec ce problème-là de ce petit-fils qui va me tuer, jusqu'à ce que, je ne sais pas, jusqu'à ce que ça se répare, mais peut-être ça ne se réparera jamais. Je n'ai pas de solution. On n'a pas trouvé de solution. Et il grandit, et peut-être ça empire. Eh bien moi, je vais rester avec ce problème-là toute ma vie. Alors bien sûr qu'on va commencer par des petits problèmes, on va dire, d'abord, je n'arrive pas à dormir. Donc on prend du bon dormir, et on commence à s'abîmer toutes nos neurones, et on commence tous les problèmes. Ensuite, non seulement je n'arrive pas à bien dormir, parce que le corps est excité, parce qu'il y a en lui de l'adrénaline, donc je n'arrive pas à dormir, parce que l'adrénaline, c'est fait pour que je cours, que je m'enfuis ou que je me batte. Je ne peux pas dormir. Donc je n'arrive pas à récupérer. Même si je crois avoir dormi, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas bien dormi. Et donc ça crée toutes les maladies. Que ce soit les maladies physiques et toutes les maladies mentales aussi. Donc on va commencer à avoir dicaune, comment on appelle un dicaune en mémoire. Dépression. La première, la légèreté, c'est la première dépression. Mais on ne va pas comprendre, mais comment c'est possible? Oui, tu vas arriver à cette maladie parce qu'il y a cette histoire-là que tu n'as pas nettoyée. Maintenant, tout notre travail à nous, tout ce que l'on a fait, pourquoi je vous ai réunis ici, pour que ça soit nettoyé, pour que vous sortez de tous vos problèmes. Quand je dis les clés du bien-être, je suis sérieux. Ça ne sera pas facile, vous allez voir à la fin du shiur. Je vous demande de rester. Mais ça ne sera pas facile. Mais sachez que vous allez sortir, si vous m'écoutez, si vous comprenez ce qu'on va dire. Peut-être ça nous prendra encore une ou deux heures de discussion. Peut-être ça prendra plus de temps pour d'autres. Mais si vous allez comprendre ici, eh bien vous allez sortir de tous vos problèmes. Notre souci à nous, c'est de nettoyer l'événement qui vient de se passer. Alors on avait cité la Sikha du Rabbi. L'événement ou la colère? L'événement, on va expliquer. Vous posez une question extraordinaire et on va répondre à la fin, les Hashem, dans quelques secondes, je vous réponds. Oui. Ce qu'on a vu quand même, il y a l'événement qui n'est pas de moi. L'événement, il est extérieur, c'est le petit-fils. La colère, qui c'est qui se met en colère? C'est moi. Qui c'est qui est dans la tristesse? C'est moi. Qui c'est qui est dans le souci? C'est moi. Qui c'est qui est dans la peine? C'est moi. C'est-à-dire que le résultat de l'événement, c'est moi. Donc l'événement, ça, on avait déjà expliqué dans les premiers shiurim, dans les premiers ateliers. L'événement, il est quoi? Il est neutre. Qui c'est qui a mené l'événement? C'est moi? Non, c'est le petit-fils. Qui c'est qui a donné la possibilité? Alors, une des choses qu'il faut savoir, si vous voulez sortir vraiment, il y a deux choses à savoir. D'abord, il faut croire en Dieu. Je m'excuse de vous le dire. C'est Hachem qui a envoyé. Il faut croire en Dieu et il faut savoir ce que c'est que la Hashgacha pratique.
On va parler de ça. On va en parler. Je l'ai mis ici pour pas que je l'oublie. On va en parler.